Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un livre classique de finances personnelles intitulé « L'homme le plus riche de Babylone » de l'auteur Georges Esclazon. Publié pour la première fois en 1926, ce livre est toujours d'actualité et propose des principes financiers intemporels pour nous aider à gérer notre argent et à construire notre richesse. Le livre est basé sur des histoires et des paraboles qui se déroulent dans l'ancienne ville de Babylone, où les gens riches et prospères partagent leurs secrets pour accumuler et protéger leurs richesses. Dans cette présentation, je vais résumer les principaux enseignements du livre et vous montrer comment vous pouvez les appliquer dans votre propre vie financière pour atteindre vos objectifs. L'homme le plus riche de Babylone est un livre de Georges Esclazon publié pour la première fois en 1926. Il s'agit d'un livre classique de finances personnelles qui propose des principes financiers intemporels pour aider les gens à gérer leur argent et à construire leur richesse. Le livre est basé sur des histoires et des paraboles qui se déroulent dans l'ancienne ville de Babylone, qui était l'une des plus grandes villes de l'Antiquité et était connue pour sa richesse et son commerce florissant. Les personnages du livre sont des commerçants, des artisans, des prêteurs et des investisseurs qui ont réussi à accumuler de la richesse en appliquant les principes financiers décrits dans le livre. Le livre commence par l'histoire d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, qui partage ses conseils financiers avec son ami d'enfance, Bansir, qui est pauvre malgré son travail acharné. Arcade explique à Bansir que la richesse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la mise en place de principes financiers solides et de l'application de ces principes au fil du temps. Le livre est divisé en plusieurs chapitres, chacun abordant un principe financier spécifique. Les chapitres sont basés sur les histoires et les paraboles des personnages de Babylone qui ont appliqué ces principes et ont réussi à accumuler de la richesse. Les principes financiers abordés dans le livre sont simples mais puissants, et ils peuvent être appliqués par n'importe qui, quel que soit son niveau de richesse ou son niveau de revenu. En résumé, L'homme le plus riche de Babylone est un livre classique de finances personnelles qui propose des principes financiers intemporels pour aider les gens à gérer leur argent et à construire leur richesse. Basé sur des histoires et des paraboles se déroulant dans l'ancienne ville de Babylone, le livre offre des conseils pratiques et des exemples concrets pour aider les lecteurs à appliquer ces principes dans leur propre vie financière. Le deuxième paragraphe. Le livre est axé sur ces principes financiers clés qui sont présentés sous la forme de cette tablette d'argile gravée de l'histoire babylonienne. Ces tablettes sont utilisées comme un outil pédagogique pour aider les lecteurs à comprendre et à appliquer les principes financiers présentés dans le livre. Le premier principe est « Commencez à remplir votre bourse ». Ce principe souligne l'importance d'économiser de l'argent et de vivre en dessous de ses moyens. Selon ce principe, une personne devrait économiser au moins 10% de son revenu et vivre sur les 90% restants. Le deuxième principe est « Contrôle vos dépenses ». Ce principe suggère qu'une personne doit être prudente dans ses dépenses et éviter les dépenses inutiles. Il s'agit notamment de contrôler ses dépenses pour ne pas tomber dans les dettes. Le troisième principe est faire fructifier votre argent. Ce principe met l'accent sur l'importance d'investir son argent de manière intelligente et rentable. Il suggère d'investir son argent dans des projets qui ont un potentiel de croissance à long terme. Le quatrième principe est protéger votre argent. Ce principe met en évidence l'importance de protéger son argent contre les risques, tels que la maladie, les accidents et la perte d'emploi. Il suggère d'investir dans une assurance et de mettre de côté de l'argent pour faire face aux situations d'urgence. Le cinquième principe est « Fais tes propriétés ». Ce principe suggère d'acquérir des biens immobiliers et d'investir dans la propriété. Il souligne l'importance d'acquérir une propriété qui peut générer des revenus, tels que des loyers, ou augmenter en valeur au fil du temps. Le sixième principe est « Assurez-vous d'un revenu futur ». Ce principe suggère de planifier à l'avance pour sa retraite et de mettre de l'argent de côté pour s'assurer un revenu futur stable. Le septième et dernier principe est « Augmenter votre capacité à gagner ». Ce principe suggère de travailler dur et de développer ses compétences et ses connaissances pour augmenter son potentiel de revenus à long terme.
L'homme le plus riche de Babylone propose 7 principes financiers intemporels pour aider les lecteurs à gérer leur argent et à construire leur richesse. Chacun des principes est présenté sous la forme d'une tablette d'argile babylonienne, ce qui facilite la compréhension et l'application des principes pour les lecteurs. Le 3e paragraphe. Le livre met en évidence l'importance de faire fructifier son argent en investissant de manière intelligente et rentable. Il suggère d'investir son argent dans des projets qui ont un potentiel de croissance à long terme. Selon le livre, l'investissement est un moyen essentiel de faire travailler son argent et de le faire croître. Le livre explique également que l'investissement nécessite une certaine prudence et une bonne compréhension de ce que l'on investit. Il souligne que les investissements les plus rentables sont souvent les plus risqués, et qu'il est important d'être conscient des risques avant de faire un investissement. Le livre encourage également les lecteurs à diversifier leurs investissements en investissant dans différents types d'actifs, tels que des actions, des obligations et des biens immobiliers. Cela permet de réduire les risques et d'augmenter les chances d'obtenir des rendements stables sur le long terme. Un autre point important souligné dans ce paragraphe est l'importance de ne pas se laisser emporter par les investissements spéculatifs et les offres trop belles pour être vraies. Le livre met en garde contre les investissements frauduleux et les escroqueries, et suggère de toujours faire des recherches approfondies avant d'investir. Le 3e principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone souligne l'importance de faire fructifier son argent en investissant de manière intelligente et rentable. Le livre encourage les lecteurs à être prudents dans leurs investissements, à diversifier leur portefeuille et à éviter les investissements spéculatifs et les escroqueries. Le 4e paragraphe. Le 4e principe financier présenté dans le livre met l'accent sur l'importance de posséder une source de revenus supplémentaires en plus de son revenu principal. Selon le livre, cela permet non seulement de garantir une sécurité financière à long terme, mais également de se donner les moyens de réaliser ses rêves et ses ambitions. Le livre explique que le revenu supplémentaire peut être obtenu de plusieurs manières, notamment en investissant dans des projets rentables, comme évoqué dans le 3e principe, en développant des compétences ou des talents qui peuvent être monétisés, ou en lançant une entreprise. Le livre encourage les lecteurs à rechercher des opportunités de revenus supplémentaires qui correspondent à leurs compétences et à leurs intérêts, et à être prêts à travailler dur pour atteindre leurs objectifs financiers. Le livre souligne également l'importance de gérer ses dépenses de manière à maximiser ses économies, ce qui peut être utilisé pour investir ou pour développer des sources de revenus supplémentaires. Le 4e principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone met en avant l'importance de posséder une source de revenus supplémentaires en plus de son revenu principal, et encourage les lecteurs à rechercher des opportunités de revenus supplémentaires qui correspondent à leurs compétences et à leurs intérêts. Le livre souligne également l'importance de gérer ses dépenses de manière à maximiser ses économies et de travailler dur pour atteindre ses objectifs financiers. Le 5e paragraphe de L'homme le plus riche de Babylone. Le 5e principe financier présenté dans le livre met l'accent sur l'importance de posséder une maison propre et bien entretenue. Selon le livre, cela permet non seulement d'avoir un endroit sûr et confortable pour vivre, mais également de constituer une base solide pour construire sa richesse à long terme. Le livre encourage les lecteurs à acheter une maison ou un terrain et à en prendre soin, en veillant à ce que la propriété reste en bon état et à la mettre à jour régulièrement si nécessaire. Il souligne également l'importance de ne pas s'endetter excessivement pour l'achat de sa maison, afin de ne pas compromettre sa sécurité financière à long terme. Le livre souligne également que la possession d'une maison peut offrir des avantages financiers tels que l'épargne sur les coûts de location et la possibilité de bénéficier d'une plus-value à long terme si la propriété augmente en valeur. Le 5e principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone met en avant l'importance de posséder une maison propre et bien entretenue, et encourage les lecteurs à acheter une propriété et à en prendre soin. Le livre souligne également les avantages financiers que peut offrir la propriété immobilière, tels que l'épargne sur les coûts de location et la possibilité de bénéficier d'une plus-value à long terme. Le 6e principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone.
Le sixième principe financier mis en avant dans le livre est celui de la protection de ses biens. Selon le livre, il est important de prendre des mesures pour protéger ses biens, ses investissements et ses économies, afin de garantir une sécurité financière à long terme. Le livre souligne que les biens peuvent être protégés de plusieurs manières, notamment en utilisant des coffres-forts, en souscrivant des assurances, en évitant de prêter de l'argent à des personnes peu fiables et en évitant les investissements risqués. Le livre souligne également l'importance de faire preuve de prudence dans les relations commerciales et financières, et encourage les lecteurs à s'entourer de conseillers financiers et juridiques compétents et dignes de confiance pour les aider à protéger leurs biens. Principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone met en avant l'importance de protéger ses biens, ses investissements et ses économies afin de garantir une sécurité financière à long terme. Le livre encourage les lecteurs à prendre des mesures telles que l'utilisation de coffres-forts, la souscription d'assurances, l'évitement des investissements risqués et l'entourage de conseillers financiers et juridiques compétents et dignes de confiance. Le septième principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone. Le septième principe financier mis en avant dans le livre est celui de l'augmentation des capacités de gain. Selon le livre, il est important de chercher constamment à améliorer ses compétences et ses connaissances afin d'augmenter ses capacités de gain et devenir ainsi plus riche. Le livre encourage les lecteurs à investir dans leur propre éducation et à chercher des occasions de se former et de se perfectionner dans leur domaine de travail. Il souligne également l'importance de développer des compétences complémentaires pour diversifier ses sources de revenus. Le livre souligne également l'importance de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, même si elles semblent risquées. Les auteurs soulignent que le risque est souvent nécessaire pour obtenir des rendements élevés, et que le fait de ne pas saisir les opportunités peut parfois être plus risqué que de prendre des risques calculés. Le septième principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone met en avant l'importance de chercher constamment à améliorer ses compétences et ses connaissances pour augmenter ses capacités de gain. Le livre encourage les lecteurs à investir dans leur propre éducation, à chercher des occasions de se former et de se perfectionner dans leur domaine de travail, et à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, même si elles semblent risquées. Le huitième principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone. Le huitième et dernier principe financier mis en avant dans le livre est celui de la générosité. Selon le livre, il est important de partager sa richesse avec les autres, notamment en donnant une partie de ses revenus à des œuvres caritatives ou en aidant les membres de sa famille ou de sa communauté qui sont dans le besoin. Le livre encourage les lecteurs à adopter une attitude généreuse envers les autres, car cela peut contribuer à renforcer les relations et à établir une réputation positive dans la communauté. Le livre souligne également que la générosité peut apporter un grand bonheur et une grande satisfaction personnelle. Le livre encourage également les lecteurs à ne pas oublier de se récompenser eux-mêmes pour leur travail acharné et leur réussite financière. Cela peut être fait en prenant des vacances, en achetant des biens de consommation désirés, ou en investissant dans des projets personnels. Le huitième principe financier présenté dans L'homme le plus riche de Babylone met en avant l'importance de la générosité et de la récompense personnelle. Le livre encourage les lecteurs à partager leur richesse avec les autres, à adopter une attitude généreuse envers les autres, et à ne pas oublier de se récompenser eux-mêmes pour leur travail acharné et leur réussite financière. Pour rappel, voici les 8 principes financiers mis en avant dans le livre. 1. Commencez à faire fructifier votre argent. 2. Contrôlez vos dépenses. 3. Faites de votre or un esclave productif. 4. Protégez votre trésor contre les pertes. 5. Faites de vos habitudes d'investissement une source de richesse. 6. Consultez des experts pour investir. 7. Augmentez votre capacité à gagner. 8. Soyez généreux et récompensez-vous. Le livre L'homme le plus riche de Babylone est un guide pratique qui présente 8 principes financiers universels et intemporels pour atteindre la richesse et la prospérité. Chacun de ces principes est illustré à travers une histoire de l'ancienne Babylone, où des hommes ont mis en pratique ces principes pour devenir riches et prospères.
Le premier principe consiste à commencer à remplir sa bourse, en épargnant une partie de ses revenus chaque mois. Le deuxième principe est de contrôler ses dépenses, en établissant un budget et en réduisant les dépenses inutiles. Le troisième principe est de faire fructifier son argent, en investissant dans des projets sûrs et rentables. Le quatrième principe est de protéger son argent, en s'assurant contre les risques et en évitant les investissements risqués. Le cinquième principe est de faire de son habitation un investissement rentable, en achetant plutôt qu'en louant, en investissant dans l'amélioration de sa propriété et en la faisant fructifier. Le sixième principe est de s'assurer des revenus pour l'avenir, en investissant dans sa propre éducation et en cherchant à augmenter ses compétences. Le septième principe est de augmenter ses connaissances en matière d'investissement, en se formant à la gestion de l'argent et en cherchant des conseils auprès de personnes compétentes. Enfin, le huitième principe est de se mettre en action, en passant à l'action pour mettre en pratique les principes financiers et en prenant des décisions éclairées. L'épilogue rappelle l'importance de ces principes financiers pour atteindre la richesse et la prospérité, et encourage les lecteurs à les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. L'auteur rappelle que la richesse et la prospérité ne sont pas réservées à une élite, mais peuvent être atteintes par tous ceux qui sont prêts à travailler dur et à suivre ces principes financiers simples et efficaces. Nous avons fini de résumer et d'expliquer ce livre de Georges Esclazon. Alors, si vous voulez économiser du temps tout en développant votre connaissance et votre culture générale, abonnez-vous dès maintenant et suivez mes résumés de livres passionnants. J'espère que cela répondra à votre demande. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus de précision. À bientôt.